d'interprétations ou beaucoup d'artistes qui font pareil, ben ils viennent, il suffit juste que tu balances quelque chose, ils prennent une partie, ils développent ça. Ça aussi, c'est du plagiat. Donc, j'ai entendu, il y a pas mal de gens qui me contactent, telle personne a pris une partie de tes chansons, telle personne a fait ceci. Mais vu que j'étais pas enregistré au BZDA, j'étais là, depuis depuis le début de ma carrière, moi, je suis là. Et c'est la toute première fois que moi, je m'enregistre au BZDA. D'accord, toute première fois. C'était quelle année? Cette année? Ou bien, voilà. Hein? C'était quelle année? Est-ce que c'est cette année? C'est cette année, oui, c'est cette année que je suis parti m'enregistrer. Je suis parti le début janvier en Guinée. D'accord, allez-y. Je me suis enregistré au BZDA. Pour protéger mes œuvres, voilà, parce que j'ai sorti mon premier album sur Paris, comme on appelle, le 19 novembre, non, octobre 2022. Voilà. Donc l'album n'était pas enregistré. L'album est sur toutes les plateformes digitales. Mais en Guinée, en tant qu'on n'est pas enregistré là-bas, on peut pas bénéficier de nos droits. J'ai composé cette chanson et j'ai la vidéo encore. J'ai la vidéo sur Snapchat. Je suis parti chercher l'archive là-bas quand le problème là s'est déclenché. Il y a une chanteuse malienne que je me tais le nom qui a repris le même style. J'ai appelé mon arrangeur, j'ai expliqué la situation à mon arrangeur en disant que c'est genre des problèmes, il faut faire attention. Quand quelqu'un vient sur toi, il fait quelque chose, il faut garder, il faut pas faire comme si oui, c'était quelque chose que tout le monde pouvait toucher, quoi. Voilà, c'est discret. Quand on vient faire quelque chose sur toi, il faut garder. Il faut pas tout le temps dire des trucs comme ça. Bon, il m'a dit non, tonton, tout compte fait, je faisais ça aussi, Tati. Ouais, Tati, tout le monde peut chanter Tati. Mais chaque personne a sa façon de créer quelque chose. Tati, il y a beaucoup de gens qui ont chanté, qui ont créé des trucs dedans. Moi, j'ai ma façon de faire, toi, tu as ta façon de faire, l'autre personne a sa façon de faire. Et là, apparemment, on était en live avant la veille de mon événement, comme on appelle, de l'année dernière. Sur le live d'un frère aussi que je me tais le nom. Ils étaient tous là-bas, on était nombreux. Il y avait Mohamed Django, il y avait Ousté, il y avait d'autres artistes qui ne sont pas tellement connus comme ça. Donc, on faisait le live. C'est moi qui animais le live. Et ils sont venus. Apparemment, le mec me dit, ah, tonton, il avait chanté cette chanson là-bas. J'ai dit, vous avez une vidéo où la chanson là était chantée? Le mec qui? Mon ami là. J'aime tel le nom parce que, voilà, comme je vous ai dit, hein, il me dit, ah, t'as oublié, mais peut-être que la personne a chanté. J'ai dit, non, non. T'as une vidéo où il y a ma tête et la tête de Petit Osté en train de chanter la même chanson. T'as une vidéo. Donc, moi, je te dis déjà, même la parole que je dis là, c'est une histoire de ma cousine. J'ai une cousine en Australie qui, elle est très douée en matière de composition. Elle peut composer, elle peut m'envoyer des notes. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais jamais je ne chante. Après, elle me dit, ouais, cousin, tu sais, je te dis ça, il faut des trucs comme ça. Une fois, j'étais là comme ça, elle me dit, cousin, c'est ton homonyme qui m'a acheté un médicament. Je suis malade, il est venu m'apporter comment on appelle, le cachet. J'ai dit, ça m'a inspiré, elle m'a dit. Toujours dans le même titati. Elle me dit, Furenama itana seri saramambe. Marame barkena alari malimbe yoyala. Elle a fait ça. J'ai dit, Gina, titati, comme titati, sigi, ma composition nana. C'est des paroles que on peut l'utiliser. Je peux aussi l'utiliser pour te faire plaisir. Je suis parti en Guinée, j'étais avec mon équipe managériale. On est parti, on a enregistré 3 morceaux. 4e morceau, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, cette fois-ci, je ferai plaisir à ma cousine. J'ai dit, je vais prendre son histoire, l'introduire dans la chanson. Je prends son histoire, j'introduis dans la chanson. Je dis, c'est pas de problème. J'ai expliqué l'histoire. Je suis parti, c'est mon arrangeur. On était là. Parce que moi, j'écris pas les chansons. Je n'écris pas. Je compose, on met dedans. Et la partie que mon manager, l'équipe a aimé, c'était ça aussi. Excusez-moi, je suis enrhumé. C'est pas grave, on comprend déjà. Donc du coup,
On a fait le son. Moi, je suis venu le 29 après le studio, à la sortie du studio, à minuit. J'ai envoyé le son à la dame qui s'occupe de ça. J'ai envoyé le son. La dame s'appelle comment? Hein? La dame s'appelle comment? Ah, je me tais le nom. C'est comment on appelle, OBGDA. D'accord, mais c'est important parce qu'après, moi, tout à l'heure, il y avait des collègues du ministère de la Culture qui étaient là. C'est important parce qu'après, moi, je vais faire mes enquêtes là-dessus. Pour voilà. savoir exactement quelle est la dame qui est chargée de ça. C'est important. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Je viendrai sur ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai envoyé le nom à la dame. J'ai envoyé le son, comment on appelle, à la dame qui enregistre les documents, l'album des gens là-bas. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tonton. Donc, je suis venu chercher ma carte BZDA. D'accord. Je suis venu chercher une semaine après ma carte BZDA. La dame m'a dit, tonton Kelly, tu m'as envoyé tes 4 morceaux, tes 4 titres, oui. Si c'est pas toi, j'accepte pas que les gens m'envoient les sons sur WhatsApp, tout. Je préfère que la personne soit présente, tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est pourquoi, comme c'est moi, je t'ai envoyé ça. En plus, le son n'est pas mixé, mais pour ne pas être en retard de déclarer s'il y a quelque chose que je dois recevoir, au moins j'ai des titres. Comme ça, j'expliquais parce que j'ai dit, c'est des sons que je dois clipper. Il y a 4 morceaux. Une chanson de reconnaissance que j'ai fait pour Mediatigui et ce son de Love. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Après, j'ai récupéré ma carte, je les ai remerciés parce que, franchement, ils ont, comment on appelle, accéléré mes démarches pour ma carte BZDA. D'accord. Efficace. Là où je devrais attendre 2 mois, 3 mois, ils ont fait ça en 1 semaine. Ça, je suis reconnaissant. BZDA a fait ça pour moi. Par le biais de mon oncle Alpha Marsila et le biais de cette dame que je dis, Madame Djabi, qui a fait tout pour moi aussi, parce qu'il faut être reconnaissant. Donc, du coup, et moi, je suis venu. Quand je suis venu, mon équipe managériale m'a dit, comme tu es venu là, on va essayer de balancer, on balance le son. J'ai dit, moi, je voulais faire le clip de Mediatigui et sortir, mais ils m'ont dit, OK, on fait le clip et on fait en même temps le truc parce que, comment on appelle, on sort le truc. Ils m'ont dit, la partie là, on met ça. C'est mon équipe qui choisit, l'équipe managériale. Je ne choisis pas seul. Quand j'étais seul, je faisais ce qui était bon pour moi. Donc, c'est mon équipe qui choisit, au fait. Ils m'ont dit, OK, on va prendre, comment on appelle cette partie? Parce que là, les gens, ils vont se retrouver dedans. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup des hommes qui se retrouvent dedans. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde se retrouve dedans. Parce que c'est une histoire de famille, quoi. Donc, du coup, l'équipe m'a dit, on met la partie là. J'ai dit, OK. Je partais au concert de Moussa Ntanga. J'ai dit, avant d'aller au concert, il faut que je sorte quelque chose que les gens vont commencer à écouter avant de partir. La nuit, à Zorir, j'appelle un frère qui est à côté de moi. Je lui ai dit, Souma, viens, on va essayer de couper le son, tout. J'ai dit, mais tu gardes le son parce que le son n'est pas mixé. Faut pas sortir le son. J'ai dit, mais comme je dois aller à un concert, je demande mon arrangeur de m'envoyer la prod parce que je joue souvent en semi-live. Je ne joue pas, genre, en playback. J'ai dit, ça, on sort la partie, même si le son n'est pas mixé. Donc, du coup, je suis parti, on a mis le son. Et là, on a commencé à travailler sur le projet. Les gens, ils ont commencé à faire challenge. Je suis parti à Paris, c'est ma sœur artiste Kankoutilescu, que je salue de passage, qui est chez elle. J'ai fait le live avec elle. On a improvisé sur la prod. Les gens, ils étaient en live. Et le gars, il est venu, il a monté dans le live. Même pas quelques minutes, il est descendu. C'est pas ainsi, ils ont envoyé le gars pour regarder ce qui se passait. Parce qu'après, qui est venu sur le live vite fait? Non, c'est Sultan. C'est un TikToker aussi. D'accord, ça marche. Donc, il est venu, il a monté dans le live. Okay. Il est descendu, il est parti. Donc, moi, je dis, mon fils, voilà, je chantais pour lui, il est descendu, quoi. Il dit, papa, attends, parce qu'ils m'ont appelé, c'est pourquoi j'ai descendu. Je dis, d'accord. C'est parce que je m'attendais à rien. Je connaissais rien à ce qui se passait, quoi. D'accord. On a fini j'ai fini le concert. J'ai pris ma voiture de Paris, et je me suis retourné à Lyon. Arrivé chez moi, il y avait une fête comment on appelle, des Guinéens vite fait, de la communauté guinéenne qui m'ont, comment on appelle, invité, de passage. Ils étaient en train de faire barbecue. Donc, je suis passé là-bas. Et
il y a mon ami qui m'envoie un message. Il me dit, il m'appelle d'abord, je prends pas parce que j'étais occupé. Il tente, il insiste, je ne réponds pas. Il y avait mon ami Kourouma qui était venu me rendre visite à la maison, Fakoli Kourouma. Il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Il me dit, ah, est-ce que c'est normal qu'un artiste compose une chanson, il sort, et son ami part chanter la même chanson? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il me dit, ah, je t'ai envoyé un lien. Je t'ai envoyé un lien, tu peux aller écouter. Donc j'écoute le lien, je vois c'est Ousté qui chante, le même refrain, la même composition. J'ai dit, ah, j'ai dit non, non. J'ai dit, ça c'est impossible, ça. Ça c'est impossible. Si je m'attendais, si je savais que c'était pour lui la chanson, j'allais appeler. J'allais pas appeler. Si je savais que lui, il avait composé cette chanson, avant que moi-même je ne sors le son là, j'allais pas sortir le son là. J'allais l'appeler pour lui dire, ce son que tu viens de sortir là, c'est une chanson, c'est une partie de mes chansons que tu es en train de dire comme ça. J'ai déjà ce son enregistré au BZD. On fait comment? Je pouvais le faire. C'est des répertoires guinéens. Chacun peut aller puiser dedans et puis faire ce qu'il veut faire. Je dis, moi, si je savais ça, c'est comme ça que j'allais faire. Mais comme je m'attendais à rien, j'ai appelé Ousté, il n'a pas pris. J'ai appelé sa femme, elle n'a pas pris. J'ai envoyé le mail, j'ai dit, maman, parce que j'appelle sa femme maman, il y a un respect religieux entre elle et moi et le petit toutou. J'ai envoyé le mail, j'ai dit, maman, j'ai dit, ça va, tout ça. J'ai dit, mais, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens de voir une vidéo, une chanson que je viens de... Ton mari a chanté aussi, la même chanson. J'ai dit, pourtant, ce son est enregistré au BGDA. J'ai dit, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut voir ça, comme c'est elle qui est manager de son mari. J'ai dit, il faut voir ça avec ton mari. C'est comme ça que j'ai parlé tout doucement. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, tonton, désolé, hein, quand tu m'appelais, je faisais ça, je préparais des trucs pour les enfants. J'ai dit, d'accord. J'ai expliqué. J'ai dit, ah, maman, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, je vis. Elle me dit, ah, Ousté aussi avait chanté la chanson là, tonton. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Tu te rappelles pas, quand vous étiez en live sur de Sultan, il avait chanté ça. J'ai dit, quelle chanson ça? Elle me dit, ouais. J'ai dit, mais, maman, j'ai dit, est-ce que t'as une vidéo où je suis en vidéo avec Ousté en train de chanter? T'as une vidéo comme ça? Elle me dit, non, il y avait un gars même qui a enregistré, il a mis ça sur son TikTok. J'ai dit, t'as ça? Hein? J'ai dit, mais tu peux m'envoyer. Tu peux m'envoyer ça. Elle me dit, ah bon, peut-être que tu n'as pas su, mais peut-être que tu as écouté le son sur TikTok. Elle quitte maintenant le live, elle me dit, peut-être tu as écouté le son sur TikTok sans te rendre compte. Après, il y a ça. J'ai dit, non. J'ai dit, non. J'ai dit, là, c'est compliqué, maman. J'ai dit, parce que, j'ai dit, tu te rends compte? Les gens, ils vont dire quoi, là? J'ai dit, vous m'avez même pas appelé, vous avez vu le son. Parce que là, j'ai compris maintenant, vous avez vu le son sur TikTok, vous m'avez pas appelé, vous êtes parti enregistrer le son et balancer le son sans rien me dire. Wow. Moi, à ma place. Wow. Ils ont anticipé, quoi. Voilà. Anticipé, en fait, quoi. Ouais. Anticipé. Donc, je l'ai dit, moi, à ma place, si c'est moi qui voyais ça, la première des choses, il n'y a pas de barrière. J'ai dit, maman, est-ce qu'il y a une barrière entre vous et moi? Il n'y a pas de barrière. Voilà. C'est pas les gens, et oui, il y a des gens qui ont connu votre couple aujourd'hui, mais ce qui s'est passé dans le noir là, on était 3. J'ai dit, mais est-ce que il y a ça dans comment on appelle là, est-ce que c'est possible que ça, moi je ne peux pas t'appeler directement te dire parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc le truc c'est quoi? Je me suis tué. Elle me dit, ah là c'est chaud, hein. Ousté me dit, ah, même prod, même truc. Je dis, Ousté. Il dit, mais c'est que la prod, c'est que le refrain qui se ressemble. Je dis, non. C'est pas que le refrain qui se ressemble, mon gars. Parce que ça va être compliqué. J'ai dit, tu te rappelles? J'ai dit à sa femme, j'ai dit, Ousté, il a fait pareil avec Imanyara. Imanyara, là. Il a dit, Imanyoron. Imagnorons, Folema, Imagnorons, Alakoïna Matanta. Les gens venaient, demande-lui, les gens venaient m'identifier dans son challenge TikTok en disant, tonton Khalil, copie-coller. Attends, j'ai pas réagi. Est-ce que tu veux dire par là que Imagnorons, ça vient de toi? Ça vient de Imanyara. D'accord.
Allez-y, écoutez le son. C'est pas la première fois. Il y a une chanson aussi de Soulja Ouais. et comment on appelle, et Rugi. Anta mo bébé to, anta mo bébé to. Ouais, Uno, ouais. bari ma fala rene, agine fa nyinera, mo wa ma bébé. Allez-y, il a interprété ça aussi avec Fatim Haute Gamme du Mali. C'est une chanson, réfléchissez bien. On peut créer des chansons dans des trucs, mais il faut être honnête. D'accord. Ouais, tu vois. Moi, je me suis pas, moi, c'est la première fois que je me mélange dans des trucs comme ça. Allez-y, écoutez mon album, mes titres qui sont sur, comment on appelle, sur les plateformes digitales. Allez-y, écoutez. Si vous voyez quelque chose de plagiat dans mes chansons, tout ce que je fais, c'est l'original. Je prends quelques paroles d'un artiste, j'appelle d'abord la personne, je dis, telle partie, je veux chanter ça. Je dis la personne. Même ma nouvelle chanson qu'on est en train de faire, des trucs là, il y a une partie de Bambino qui est dedans. Ouais, dis ça au téléphone. J'ai appelé son fils, Alpha Baba. J'explique. Baba, dis à papa que je prends ça. C'est notre papa. C'est ça, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas ses droits. Il a ses droits dedans. Dans le son là, il a ses droits. Parce que j'ai utilisé 2 de ses paroles dedans. Dans la règle de l'art, c'est comme ça ça se passe. Vous comprenez un peu? Donc moi je dis à tout le monde, vous pouvez aller regarder mon album de 2000, Passe-Passe, allez-y. Vous cliquez Passe-Passe. Ça a été confirmé même là-bas que tout ce qu'il présente, c'est du plagiat. C'est pas moi qui le dis. Là-bas, ça a été confirmé. Moi, je ne suis pas dans ce genre d'histoire-là. Je ne suis pas dedans. Il faut juste être correct dans tout ce que tu dis, quoi. BZDA est là pour protéger les œuvres des gens. Tout à fait. BZDA est là pour ça. Donc, moi, avec l'histoire là maintenant, la dame, elle raccroche, elle me coupe au nez, elle descend. Son mari aussi dit, ah tonton, attends, après tout à l'heure je t'appelle. Elle me dit que le son a été enregistré 3 semaines, il y a de cela 3 semaines. Elle m'a dit ça. J'ai dit 3 semaines, j'ai dit où? Au BZDA. J'ai dit, ah ouais, au BZDA. J'ai dit oui. Vous avez enregistré 3 semaines. J'ai dit, moi j'ai enregistré le son là le 29 janvier 2025 au BZDA. Vous venez de me dire que vous avez enregistré le son il y a 3 semaines de cela. On est en mois d'avril. Donc janvier, avril. Il y a un écart. On est d'accord? Oui, il y a un écart. Donc après tout ça, elle me dit encore que le son a été enregistré là. C'est sa femme qui parle comme ça. Le son, c'est MK qui a enregistré le son. C'est un arrangeur que je vous ai dit tout à l'heure que ce son-là, quand j'ai composé, il y a une autre chanteuse malienne qui est venue chez lui, a interprété les mêmes paroles. Alors, on va essayer de retourner en arrière, en fait, concernant les dates. Alors, vous avez enregistré en fait la date de son. Le 29 janvier. Le 29 janvier. Ouais, 29 janvier, d'accord. Et ils ont enregistré. Ils ont enregistré après lundi Pâques, le mardi. Là. Ça, c'est pas 3 semaines. Amener, si je note, en fait, c'est parce que quand notez et menez vos enquêtes. Voilà, c'est important, en fait, quoi. Notez et menez vos enquêtes. Ouais, vous allez voir. Ouais, allez-y. J'ai pas d'intérêt, il n'y a pas d'importance de mentir. C'est important quand même de noter les dates, parce que si je demande, en fait, de l'autre côté, qui, en fait, a été la première personne à déclarer les œuvres, c'est important de donner les références, en fait, quoi. Normalement. Oui, allez-y. Voilà. Donc, du coup, le truc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? On me dit, OK, c'est MK qui a enregistré le son. J'ai dit MK, d'accord. J'ai dit OK. J'ai dit c'est MK, parce que moi, j'avais même pas écouté. J'avais même pas écouté le son d'abord. J'avais même pas écouté. J'ai dit directement là-bas, j'ai dit, vous savez pourquoi j'écoute pas les artistes? Je sais pas tous les artistes. J'écoute pas la musique guinéenne. J'écoute la musique guinéenne, mais c'est que je ne me mets pas à fond d'écouter parce que tout se ressemble. C'est pas pour me moquer d'être. Je ne me moque pas de quelqu'un. Pour ne pas aller chanter la musique de quelqu'un, je préfère ne pas trop écouter, rester dans mon monde, pour ne pas aller créer des polémiques, quoi. Ah, tonton, t'es parti copier ça. Non. J'écoute pas parce que je vais pas écouter. J'écoute bien. Je dis bien. J'écoute bien les chansons, hein. J'écoute bien la musique guinéenne, hein. J'écoute bien. Mais je me mets pas à fond pour ne pas aller imiter quelqu'un ou bien interpréter la chanson de quelqu'un. Je me mets pas dedans. Peut-être les Guinéennes ou les Guinéens, ils connaissent pas comment j'évolue.
En tout cas, au niveau polémique, quand même, c'est rare. Moi, je vous ai jamais vu dans les Je polémiques, quand suis même. jamais sur les réseaux. Tout à fait. Même si on parle de moi, là, tonton Khalil, c'est pas, peut-être ils vont juste dire, ah, il est parti à l'anniversaire ou bien, ah, il est parti à l'événement de telle personne. Mais dire que tonton Khalil m'a fait ceci, m'a fait cela, tu me vois même pas sur ton chemin. Tu m'attaques, je te réponds même pas. Donc, quand ils m'ont dit ça le lendemain, j'ai envoyé le mail au BZDA. J'ai dit à la dame, j'ai dit, ah, il y a un petit souci que je viendrai bien. Le son que j'ai déclaré, il y a Petit Ousté qui a aussi chanté cette chanson. Apparemment, il avait déjà la chanson. Et moi, je ne m'attendais pas. Elle, la dame avait déjà. Non. Là, c'est que eux, ils m'ont dit. C'est ça que je suis en train de dire à la dame. De relater, quoi, oui. Voilà, voilà. J'ai dit à la dame, j'ai dit, apparemment, il me dit qu'il avait déjà cette chanson composée. Et la dame m'a dit, sa femme m'a dit que le son a fait 50 000 cas sur TikTok. On est parti, on a regardé, le son n'avait même pas fait, le challenge n'avait même pas fait 50 000 cas. C'était 13 000. D'accord. Voilà, 13 000 cas. Donc, moi, j'ai rien. Maintenant, quand BGDA me dit, Ousté a quitté BGDA il y a de là 6 semaines. Et ce son, il n'a pas déclaré. Donc, contre-vérité d'abord. D'accord. Après, je suis parti écouter le son. J'ai vu, c'est Joe qui a fait le son. Joe, c'est un Guinée. C'est le petit frère de Bintou. D'accord, oui. Joe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, j'envoie un message. J'ai dit, parce que c'est bien, c'est très bon les écrits. C'est très bon les écrits. J'ai envoyé un message à sa femme. J'ai dit, maman, apparemment, vous m'avez dit que le son a été déclaré au BGDA il y a 3 semaines de cela. Et pourtant, BGDA me dit que le son n'est pas enregistré. J'ai dit, le son n'est pas enregistré là-bas. Après, vous avez dit que c'est MK qui a fait le son. C'est pas MK qui a fait le son, c'est Joe qui a fait le son. Donc, ça veut dire que vous m'avez vu en live le samedi. Vous êtes parti au studio pour faire le son et sortir le son. J'ai dit, c'est pas bien, c'est pas sérieux ça. J'ai dit, c'est pas bien. Le lien qui est entre vous et moi, il faut pas que ça nous pousse jusqu'à un certain niveau. Il y a mon ami Kourma qui a dit, ce jour-là, lui-même, il s'est moqué. Comme les chansons maintenant se ressemblent maintenant, lui, pas gagné, quoi. J'ai dit non, Kourma, là d'abord, c'est pas un problème de featuring qui est là d'abord. Il faut quand même, si reconnaître ce qui s'est passé déjà, parce que sinon, ce qui va se passer là, c'est comme si ils vont dire, soit, il veut, comment on appelle, il veut qu'on fait le featuring. Non, moi, vous avez remarqué, moi, je ne suis pas trop, comment on appelle, featuring, parce que il y a l'orgueil. Entre nous, il y a beaucoup d'artistes qui ont l'orgueil. Il y en a qui sont très, très gentils, top. Que moi-même, je peux dire, venez, on va travailler. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont orgueilleux. Ça, c'est naturellement. Ça, c'est notre milieu, ça. Comment on appelle ça? Je dis ça. En haute et comment on appelle, forte intelligence. J'ai pas besoin de me cacher comment on appelle la face. Voilà. Donc, du coup, je suis resté comme ça. Elle me dit, non, mais tout compte fait, il y a ce son-là, comment on appelle, c'est nous aussi, on a fait le son. Bah, la façon dont j'ai dit, maman, moi, je vais poursuivre ça. Parce que, juridiquement, il faut que je poursuive ça. On va passer, comment on appelle, au BGDA. On va passer en face. Moi, je vais porter plainte. Et on va tous aller là-bas, répondre là-bas, quoi. J'ai dit, c'est mieux. Pour ne pas créer des polémiques. On va garder, vous aussi, vous partez au BGDA. Allez-y au BZDA. Normalement, c'est moi qui ai interpellé le couple. C'est moi qui ai interpellé Ousté au BZDA. Donc, normalement, il est parti le lendemain enregistré. Et quand mon manager lui a appelé pour parler, vous savez ce qu'il a dit à mon manager? Il dit, tonton Khalil Wama, il fait n'aime quoi. Un petit comme ça qui me parle. Je vais pas rentrer dans les détails là, que moi, tonton Khalil Wama, il fait tonton Khalil Wama, vu un homme. Celui qui vient juste d'avoir un succès comme ça. Ça, tu ne peux pas comparer les carrières parce que vous étiez là longtemps. Vous avez beaucoup cartonné quand même, il faut le dire quand même. Il me dit, quand tonton Khalil veut, moi, buzz, je me suis fait sans buzz. C'est vrai. Je travaille sans buzz. Je fais tout ce que je fais sans buzz. Je publie, je communique même pas sur mes sons. Ça, c'est vrai. Je communique pas sur mes sons. Je suis pas là, j'ai pas besoin de ça. Il est parti de ça. Il a dit beaucoup de paroles déplacées à mon manager. Ça m'a fait mal. J'ai dit à mon manager, si je savais que tu allais écouter et l'appeler, je n'allais même pas accepter que tu l'appelles pour le demander. On va suivre BZDA.
il ne faut pas qu'on rentre dans ce genre de trucs. La dame m'a dit, Tonko Khalil, voilà ce que tu vas faire. Ne rentre pas dans la polémique là. Sois sage comme tu es. On te connaît. Comme ça, il ne faut pas rentrer dans... Je dis non, je ne vais pas rentrer. Moi, je vous suis. Vous comprenez? Maintenant, le gars, il parle à mon manager comme ça. Mon manager me dit, là, le petit, la façon dont il est en train de parler comme ça, là, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, même si BZDA dit, ils ne vont pas retirer le son, la façon dont je ne vais pas retirer le son, c'est comme ça, ils ne vont pas retirer le son. Ce son, je pouvais laisser le son, mais je vois beaucoup de manque de respect dedans. C'est pourquoi je ne vais pas laisser, comment on appelle l'affaire là. Il m'a dit que Annato Makwa, Annato Manka Makwa, Aya Moufolo Resinde. J'ai appelé, j'ai dit à mon manager, j'ai dit, écoute, le petit, non, je ne peux pas rester comme ça sans l'appeler. Je lui ai envoyé un message. Mais si j'envoie un message en français, peut-être, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je ne veux pas rentrer dans des trucs comme ça. Il ne va pas comprendre. J'ai appelé directement. Il prend le téléphone. Quand j'ai envoyé le message, j'ai dit, étonnant, c'est toi qui as dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu me dis que quand tu parles, je lui ai dit, quand tu parles, il faut savoir parler et il faut savoir où placer tes mots. Ne me manque pas de respect parce que juste du début de notre, comment on appelle, litige, je vous ai jamais manqué de respect. Tout ce que je fais en écrit. Et c'est écrit, si toi tu n'es pas, si toi tu comprends pas français, ta femme, elle comprend français. Elle peut te traduire. Si tu comprends pas. J'envoie le mot, il me dit, jusqu'à présent tu n'as pas compris. J'ai compris, il n'a pas compris mon français. J'ai appelé derrière, j'ai dit, où c'était? J'ai dit, c'est moi qui t'appelle. Ah ouais. Je parle, il dit, non, 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 tout le matin, c'est moi qui te parle. Écoute-moi. Ini wayama, ini propos falama. Fata falade ina ka respect manqué ma quoi du milieu ku mon artiste yo mu de bendu rira ba quoi nare ala no na bra fera il faut pas me manquer de respect pour ça quoi on a BGDA on continue BGDA masinde ou mu kel ne yire sinde donc pardon pour l'amour de Dieu il faut pas me manquer de respect pour ça ala no na bra fera ah na fala ki ha manager ben tan na fala ka manager be ha sabata fala ki non iwa mangak bilama ina kan fala ka manager be ina kan ba tonton kali wa ma yo fema itan nuntang inkolo ina kan bana to mankama inkolo ekolo na magara maden nare tu connais d'où vient et comment on appelle d'où je viens tu es en Guinée là-bas là où tu rentres là-bas mais tu me connais am fala que de amuto do fote tabe amu fang mumu la Guinée fait kolon ou bien mu fang droit c'est ne rien na ki mu makolo attention hein? Il raccroche le téléphone. Je me suis dit lui je vais plus l'appeler. De base même, je ne me suis pas intéressé à lui, je me suis intéressé à sa femme, qui est manager. C'est pas lui que je me suis intéressé. Mon manager l'a appelé pour lui expliquer le truc. Genre. Maintenant, il continue, il est parti, là où il est parti, il a pris des photos, BGDA, il a mis ça sur son compte TikTok, j'ai compris. Tout ça là, c'est pour me dire que, ouais, il a tu comprends, parce que ça veut dire. Maintenant, j'appelle mon oncle qui est là-bas, un monsieur que je respecte beaucoup, qui ne répond pas à mes appels. J'insiste, il me dit, oncle, laisse-moi un message ou écrit. Si un artiste a un problème, il formule comment on appelle sa plainte. Il y a un truc où il doit déposer, comment on appelle la plainte. J'ai dit, d'accord, oncle. J'ai dit, désolé pour le dérangement. Je te contacte parce que, voilà, c'est toi qui es là, donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas, voilà. L'autre m'a dit, mon manager est parti pour déposer plainte. Ils m'ont dit, on va d'abord aller en l'amiable. Du moment, c'est quand on va parler de l'amiable, donc pour une sorte de crise quand même. Voilà, pour des œuvres qui t'appartiennent pas. Et on te parle de l'amiable là-bas. Et vous avez laissé la personne enregistrer le son. Vous avez laissé la personne enregistrer le son. D'accord. Donc, je me suis dit que je ne vais pas aller attaquer, comment on appelle, BZDA. Je dis non, ce n'est pas un problème. Ils n'ont qu'à nous accompagner où on doit y aller pour résoudre, comment on appelle, le problème là. Pour mettre fin à ce qui est en train de se passer. Si là-bas, ce n'est pas là-bas, on porte plainte. J'ai dit à mon équipe managériale, si ce n'est pas là-bas, on porte plainte là. Qu'on nous dirige où on doit aller porter plainte. Qu'on nous dirige. Ouais. On doit aller porter plainte. Ouais, c'est important. Donc,
De maintenant, j'ai vu, il a publié le son sur YouTube. Il a publié le son sur YouTube. Donc, ça veut dire que il me dit qu'il va pas lâcher. Donc, nous t'en là, il n'y a rien qui a et sendema. Donc, genre, mon nom arati de quoi. Parce que ça va falloir, le BZD Maratima. D'accord. Il est parti plus loin. Oui, le son c'est... le titre, c'est quoi déjà? Pour le, comment on appelle il y a un son qui a été balancé il y a 8 heures. Dior. Lui, il a publié Dior. Et moi, c'est une femme. Mais écoutez le son. D'accord. Écoutez les deux sons. Écoutez les deux sons et dites-moi si les contenus ou les mélodies ne sont pas des trucs. D'accord. Alors, on arrive, si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous laisse parler jusqu'à présent? Non, vous pouvez, si vous voulez que je termine avant de c'est mieux, c'est ce qui est important. Parce que moi, voilà. Bon, maintenant, voilà. Après, maintenant, je me suis dit, le son est balancé. J'ai dit, d'accord, le son est balancé. J'ai dit, ah, là, ça commence à aller parce qu'il veut me montrer qu'il est capable. Il est capable de faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il me dit qu'il va pas se limiter là, quoi. Donc, du coup, comme il veut ça, moi aussi, je veux suivre cette affaire jusqu'à mettre main sur la réelle ou la réalité. D'accord. Donc, nous sommes en train d'attendre et il y a mon équipe qui va passer au BZDA, peut-être demain, pour déposer, comment on appelle, la plainte. D'accord. Alors, moi, mes questions sont précises. Hein. C'est concernant en fait cette histoire, parce qu'il faut le dire, moi, je ne t'ai jamais connu comme un artiste qui aime le bruit. Quand je dis un artiste qui aime le bruit, qui aime attiser en fait l'attention négative de la toi. Tu as été là longtemps, mais personne n'a su même, à la base, cette même personne qui n'est pas guinéen, il faut le dire, parce qu'il n'y avait pas trop de bruit et tout autour de toi. Tu vas plus forcer ou bien rapporter payer des gens pour insulter. Et déjà, vous êtes un artiste très exemplaire, là, il faut le dire. Alors, la question que je me pose, est-ce que vous avez pensé, en fait, est-ce que tu t'es posé une question pour dire, est-ce que vous avez un avocat déjà? Est-ce que vous avez un avocat, supposons? Donc, mon manager a déjà un avocat là-bas. D'accord. Voilà. Donc, du coup, lui m'a dit déjà de ne même pas m'inquiéter. Ouais. On va pas lâcher l'affaire. Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est parce que le manque de respect vis-à-vis de l'artiste en vous, c'est le manque de respect. vous a poussé d'aller faire, parce que je sais que vous ne manquez pas de musique. Non. Je sais. Je sais, j'ai même pas besoin de dire. Hein. Je sais, vous ne manquez pas. Comme moi, je suis de près, ça fait longtemps. Ouais. C'est pas une question de musique, c'est une question de foutaise. Est-ce que c'est à cause de ça, vous avez dit, en fait, vous ne pouvez pas laisser la faire? C'est une question de foutaise. Sinon, je vous ai dit, c'est une question de foutaise. Sinon, moi, je peux même abandonner la chanson que j'ai publiée comme ça, sortir quelque chose qui a plus que ça. À part les singles que j'ai à peu près 4 albums déjà dans les studios, différents studios. Je ne travaille pas avec un seul arrangeur. Si vous avez remarqué mes chansons, je travaille plus avec les Maliens. Je suis avec les Maliens. Je suis tout le temps au Mali. Je vais au Mali tout le temps. Je suis pas en manque de composition. Je n'écris pas. Je suis là tout de suite là. On compose tout de suite là un arrangeur, un bon arrangeur qui est là. Je peux sortir 5-6 morceaux. Azaï a pu témoigner une fois à Paris. J'ai fait 4 morceaux dans 40 minutes. 4 morceaux, 40 minutes. Ça, c'est pas pour me jeter des fleurs. Donc, lui m'a dit qu'il a 7 morceaux. Il a fait le son, il a gardé. Lui me parle de 7 morceaux. Moi, j'ai à peu près... Alors, supposons qu'on passe à demain, parce que c'est Conakry, hein. Après tout, on va appeler toujours la Guinée-Finara, ainsi de suite. Est-ce que vous allez abandonner, oui ou non? Je vais pas abandonner. Sauf si la justice ou bien BZDA ne fait pas le boulot. Sinon, moi, je vais pas abandonner. Même si je trouve un billet tout de suite là, je descends. Je vais juste aller là-bas. Même si c'est une semaine, je vais aller. Je trouve un billet tout de suite là, je descends. Même si une semaine, je vais y aller. Tonton Kali, on ne t'a pas connu comme ça, parce qu'il faut le dire, voilà. Je le dis, tu n'es pas un artiste en fait aussi qui est négatif, parce que même l'expression déjà montre en fait, vous avez en fait cette capacité de réfléchir, d'être discerné. Et ça, c'est une réalité. Mais si vous voyez en fait Tonton Kali a décidé, cette fois-ci, c'est parce que peut-être trop, c'est trop. C'est trop. Ce qui est déplorable, est-ce que vous n'avez pas été trahi par BGDA? Parce que vous avez envoyé vos œuvres d'abord, avant Ousté. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison quelque part ici? Bon, parlant de trahison, je ne peux pas... Négligence, en fait, négligence peut-être. Négligence.
Voilà, parlons de trahison, je dirais non, pas de trahison, parce que c'est là-bas, ils m'ont dit, c'est au BZDA, ils m'ont dit, tu portes plainte. D'accord. Ils m'ont dit de porter plainte. Donc, il n'y a pas, comment on appelle, si on parle de trahison, c'est comme si on me disait rien. Et voilà, c'est BZDA qui m'a dit de porter plainte. Mais ce qui m'intrigue un peu dans tout ça, c'est voir un jeune frère. Voilà, un ousté qui me dit, ouais, c'est y a ça, qui se tape la poitrine, me disant que, ouais, il a rien à, voilà, quoi, hali BZD en enfant. Et juste partir loin dire que j'ai payé des blogueurs pour l'attaquer, j'ai dit, mais qu'est-ce que, et il dit même qu'il veut pas me donner de buzz, il veut pas que les trucs là passent sur les réseaux. J'ai dit, mais ça va pas, non? Tu me vois ma tête là, je ressemble à quelqu'un qui passe sur les réseaux. Tu me vois même sur TikTok là, si c'est pas mes chansons comme ça, tu me vois même faire le live ou bien monter dans le live des gens, comment on peut parler. Je suis là, je suis en formation, je suis dans le soin. Je quitte ici, 5h30, je quitte chez moi pour le boulot, je reviens à 21h, j'ai même pas le temps de regarder quoi que ce soit. J'ai fait mes salades, je suis au lit, le lendemain je sors. J'ai mon petit studio là chez moi. Avec tout le respect, je l'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas dans ce genre de truc. Ils vont pas me mélanger dans... Ils vont pas me mettre dans leur polémique, quoi. Je vais pas rentrer dans son jouet. Mais juste, je vais suivre l'affaire. Alors moi j'ai tout noté, c'est important. Moi tout à l'heure j'avais une amie qui est BGDA là-bas en fait, mais je sais pas si elle est disponible ou pas. Mais je vais mener mes enquêtes en fait concernant qui a été d'abord la première personne déclarée et pourquoi en fait la BGDA en fait n'a pas aussi trouvé une solution malgré vous allez de porter plainte. Mais je crois bien que vous avez une association et des artistes quand même. Une association, quand il y a des conflits constants en fait entre les artistes peut-être ou pas, est-ce que ceux-là ont été contactés comme Doudou Béni? Ouais, ils m'ont parlé normalement, c'est Doudou Béni, il faut contacter. Ouais. Et le projet, apparemment, aujourd'hui, ils m'ont parlé de le projet. D'accord. Est-ce que vous avez appelé le projet, ainsi de suite? Non, là, et il faut que dans les heures qui suivent là, normalement, il y a mon manager qui va les contacter. D'accord. C'est important. Donc, Ali, moi, je ne vais pas prendre du temps, votre temps, parce que c'est important qu'il fait nuit déjà. Moi, j'ai noté, en fait, ce qui était nécessaire pour moi, en fait, de non seulement appeler de l'autre côté, de checker exactement qui a été la première personne à déclarer les œuvres, et pour quelle raison, en fait, qu'on peut avoir les mêmes œuvres, en fait, parce que, est-ce qu'ils ont écouté, comparé les deux? Est-ce qu'il y a une commission où on a écouté les deux? Oui, il y a une commission, normalement, ils m'ont dit, il y a une commission qui doit, mais même commission là, moi, je vous dis, hein, c'est ça, je vous dis là. C'est une procédure. C'est une procédure quand même. Même si c'est pas respecté, mais c'est une procédure. Est-ce qu'il y a une commission pour écouter? Il y a une commission, ils m'ont dit qu'il y a une commission qui travaille dessus. Que le son va passer en mai, c'est pas en commission. Mais du moment où moi j'ai interpellé avant que la personne vienne enregistrer le son. Ouais. Pourquoi la commission passe là-bas? Et pourquoi aussi qu'on essaie en fait, on livre le son sans que la commission valide? Donc, voilà, sans que la commission valide. Voilà. Pourquoi ça? C'est trop à dire, mais moi, comme je te l'ai dit, pourquoi l'artiste peut laisser ses œuvres automatiquement sans que la commission, en fait, donne un verdict pour dire qui a raison, qui a tort, je sais pas, mais pourquoi, en fait, c'est laissé. Donc, s'il a balancé le son, peut-être qu'on lui a dit, il n'y a pas de problème. Non, je crois pas. Peut-être. Ah bon? Bah, j'attends. Moi, je suis d'accord, à partir du moment que vous savez, l'œuvre vous appartient, porte plainte, entamez la procédure judiciaire, en tout cas, toutes les démarches nécessaires. À partir du moment que vous savez, vous avez tous les éléments de preuve à l'appui qui prouvent que ça m'appartient. Et je crois bien que je crois bien que ce que j'ai bien compris, vous ne le faites pas parce qu'il y a une question de musique, vous le faites parce que, non seulement pour le respect imposé, pour dire, si c'était le cas, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais si c'est pour que vous compreniez aussi ma partie, hein, qui est colérique aussi. Et surtout, interpeller les gens qui sont là, dire que, ouais, t'as fait ceci, t'as fait cela, oh, c'est une chanson de telle personne, renseignez-vous bien. Ouais. Et dire que ouais, tu t'es fait manipuler par des blogueurs, renseignez-vous bien. Ouais. Je suis très très loin de ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai. Beaucoup attention à vos propos. C'est des faux comptes, je sais. Parce que moi, ils viennent souvent mettre des trucs. Je regarde même pas. Ils viennent y mettre des trucs comme ça là. C'est des faux comptes. Mais tout
conseille de continuer la procédure légale. Ouais. C'est mieux par rapport à la procédure illégale où on dit gauche à droite. Gauche à droite, ouais. Voilà. C'est un conseil. Hein. Si j'étais votre manager, peu importe, c'était la même logique que je l'ai sur en fait. Non seulement vous avez consulté BGDA, il vous a dit en fait qu'il y a une commission à passer, vous ne pouvez pas te plaindre, vous pouvez prendre un avocat. Moi, je crois bien que c'est la bonne manière parce que moi, sans vous mentir, je ne connais pas un artiste qui fait de bruit quand même. Merci. Vous êtes dans votre coin, si vous avez bien remarqué les commentaires quand même, il y a un message d'énergie positive. Vraiment. Comprendre. C'est pas une question de musique, c'est une question d'ego, de manque de respect qui est là, qui vous pousse en fait à décider d'aller loin parce que vous croyez que l'œuvre vous appartient. Si ce n'est pas le cas, moi je crois bien qu'on ne peut pas poursuivre en fait. Mais bref, moi comme je vous l'ai dit, suivre la procédure légale, il n'y a pas mieux que ça. Et après, la justice va décider, soit ceux qui restent avec eux, ils vont toujours trouver une solution. Si ce n'est pas réglé d'une manière respectueusement, moi je crois bien que pour imposer le respect, c'est pour la loi est là pour tout le monde. Quand quelqu'un récupère vos œuvres en fait, qui n'est pas en fait ses œuvres à lui, il pense que c'est à lui, ou bien au contraire, franchement, je crois bien que ce soit lui ou vous, vous devez acharner une procédure judiciaire. Mais c'est important parfois de sortir sur le plateau pour que les gens comprennent la logique. Parce que beaucoup n'ont pas eu l'opportunité. Ouais, parce que je voyais un retour en disant, ouais, t'as volé le son, t'as volé le son. Je vois ça, quand je vois des commentaires comme ça, j'ai dit, oh là là, les gens, il faut comprendre, ton public aussi, il faut comprendre. Vous avez des années. Ouais, c'est pourquoi je dis non. Moi déjà, je suis déjà, vu que je suis une personnalité, bon, entre parenthèses, publique, j'accepte qu'on mais c'est des propos déplacés. Sinon, on m'a invité dans les lives, j'ai dit non, je monte pas dans les lives. Parce que je veux pas qu'on attaque ma mère, je veux pas qu'on attaque à cause de... Ça ne finit pas, ça finit pas, ça finit pas. Ça finit pas. Même si c'est pas une show live, il y aura toujours des bébés égarés qui vont vous attaquer. C'est logique. Moi-même, personnellement, voilà. Donc, du coup, c'est pourquoi moi, je voulais, avant de descendre, je voulais juste que vous mettez quand on est mélomane, il faut qu'on connaisse ou bien qu'on cherche à comprendre c'est quoi. Allez-y, écoutez beaucoup il y a beaucoup d'artistes qui jouent dans des compositions des autres artistes. Hein. Et quand tu es DJ, tu comprends aussi. Quand il demandait pardon pour dire grand fait désolé, je m'excuse, je voulais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Non, quand nous on parlait sur le truc là, il m'a dit quoi quand j'ai dit Emmanuel, t'as fait Emmanuel, on volait ma Emmanuel, ça c'est Emmanuel, les gens ils venaient mettre copie-coller de Tonton Khalil. J'ai jamais riposté. Et cette fois-ci, et ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ce qui m'a touché, c'est que le son n'est pas enregistré. Je suis en live, vous vous foutez de moi, vous me connaissez, vous avez mon numéro, vous m'appelez pas. Et c'est moi, après que vous avez sorti le challenge, derrière moi, 1 heure, on m'appelle. Et moi, j'ai sorti mon challenge 1 jour après, vous sortez. On m'appelle 1 heure avant que vous avez composé, comment on a publié le son. Je vous appelle, vous me parlez, ouais, le son a été déjà enregistré depuis, et c'est telle personne. Tout ce que vous m'avez dit, c'était des mensonges. C'est ce qui m'a fait, comment on appelle, qui me fait mal. Et je vois, avec, il se tape la poitrine pour dire que, ouais, on verra, genre, moi, ma buzz fait à main, on est très loin de là-bas. D'accord. Alors, moi, comme je vous ai dit, je vous ai conseillé, c'est la logique. Si je tiens un membre de la structure, suivre la procédure légale, attendre la fin de film. Et je ne souhaite pas, en fait, que vous faites une sortie. Faites des sorties, en fait, artistiques. Mais tout ce qui est comme sortie médiatique. Je le ferai. Je suis prêt à passer dans n'importe quel média. Je suis prêt à passer dans n'importe quel média parce qu'ils m'ont dit qu'on va suivre. On va se suivre comme ça. D'accord. Non, mais moi, je crois bien que la procédure légale, comme on vous a si bien dit, la procédure judiciaire est entamée et les médias, c'est normal en fait qu'on vous appelle en fait pour faire l'interview en fait pour t'écouter. Et demain, moi je vais faire passer en fait sur Faso TV en live. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous écoutez votre part de vérité, mais il ne faut pas oublier aussi la partie judiciaire en fait juridique autant pour moi, pour que si l'œuvre vous appartient avec tous les éléments de preuve, pour que le droit vous revienne en fait, c'est important. Si c'est aussi, il peut aussi entamer la procédure judiciaire. Pour que, dans le respect que chacun, en fait, entre vous, se fonctionne bien. Moi, je
il sort ses preuves. Moi, j'ai mes preuves depuis 19 juillet 2020. Ouais. J'ai ces preuves là avec moi, avec la guitare et les pianistes, tout, j'ai ça avec moi. Ouais. J'ai même pas, j'ai envoyé les notes vocales de ma cousine, tout. Ouais. Ils ont tous écouté et ils m'ont dit, ouais, je vois. Et le lendemain, ils avaient suspendu. Et quand j'ai envoyé le mail pour dire que le BZDA a dit que vous n'avez pas enregistré le son, ils ont encore déclenché. Donc, ça veut dire que oui, on suspend, après on déclenche. En tout cas, Merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Au-delà d'être artiste, mais c'est rare de voir un artiste qui s'exprime comme ça très bien, qui sait ce qu'il fait. Il n'est pas en fait aussi vide dans la tête. Parce que voilà, moi je crois bien que s'il y avait des artistes qui étaient comme vous, on ne serait pas là aujourd'hui, mais il faut le dire. Je suis journaliste en formation déjà. Ah bon, voilà. Et j'ai fait la faculté des lettres et sciences du langage. Je suis enseignant professeur de français. D'accord. Vu que j'ai fait pas mal des langues aussi, ça fait que le français n'est pas trop maintenant. L'important c'est que vous pouvez partir loin déjà, mieux que en fait certaines personnes. Mais c'est important de le dire. Franchement, moi je ne vous ai pas connu comme un artiste bavardeur, parce qu'il faut le dire. Merci beaucoup. Qui est tellement respectueux dans son domaine, qui n'attire pas l'attention négative. Plutôt c'est le boulot qui parle derrière lui. Et là, tout le monde a remarqué cela ici en fait quoi. Mais moi, comme je vous ai dit, à partir du moment que vous constatez l'œuvre vous appartient, il faut laisser la faire. Continuez d'entamer la procédure. Tout à l'heure, moi, je vais vous appeler pour programmer en fait l'émission sur les parties pour que ça passe. Et si vous pas aussi Kalak, ainsi de suite. Et tenez, en tout cas, je vous appelle tout à l'heure. Franchement, ça fait un plaisir. Merci bien, monsieur. C'est un plaisir quand même. Merci. Un plaisir. Merci bien. Je vous en prie. Allez, bonne émission. Merci bien. Vous aussi. En tout cas, les gars, franchement, c'est un plaisir. Hein. On va essayer aussi de voir si l'artiste de l'autre côté, de le contacter aussi, s'il va décider de prendre la parole. Mais comme je vous dis, lorsque vous constatez que l'œuvre là vous appartient, n'abandonnez pas, suivez la procédure judiciaire. Moi, je le dis tout le temps. Si quelque chose m'appartient, je ne laisserai jamais. Je ferai en sorte que la personne se rende compte qu'il n'a pas à faire n'importe qui. Parce qu'il faut respecter les gens qui bossent dur, nuit et jour. Moi, je le dis tout le temps, c'est pas facile. Si c'est Oustey qui a raison, qui entame une procédure judiciaire, il n'y a pas une question de dire là-bas. Pour être artiste, c'est très difficile. Pour composer, c'est très difficile. C'est comme les contenus. Parfois, tu peux faire des vidéos 4 fois, 3 fois, tu rectifies, tu fais ça, pour ne pas que tu dis des bêtises, en fait, quoi. Donc, la porte est grandement ouverte. Tout à l'heure, je vais entrer en contact avec. S'il décide de parler, tant mieux. S'il ne décide pas, c'est pas grave. Mais comme je l'ai dit, la porte est grandement ouverte pour que vous veniez déposer en fait votre doléance. Peu importe. Moi, tout à l'heure, je vais. Demain, je fais en sorte de demander, faire des enquêtes de mon côté au niveau du BGDA pour savoir on est où avec cette histoire de plagiat. Parce qu'il faut que les artistes travaillent dur, il faut que les artistes arrêtent de faire les mêmes choses. Et là, d'une partie qui est très importante, la plupart des artistes guinéens font copier-coller. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois. Et quand il dit n'écoute pas beaucoup les artistes guinéens, il a raison. Moi, en partie, je n'écoute pas assez. La plupart des musiques que j'écoute, c'est pas guinéen du tout. Parce que c'est des copier-coller. Comme on dit, tout le monde fait de la Zaya, ainsi de suite. Bref, c'est une réalité. Mais comprenez la logique aussi. Je crois bien que c'est important d'attirer l'attention de tout un chacun. Quand vous avez des œuvres, en fait, déclarées, faites en sorte qu'il y a toutes les preuves à l'appui. Et si la personne dit le contraire, entamez, déclenchez une procédure judiciaire. C'est pour cela qu'il est bien et très important de protéger vos œuvres. C'est pour cela que BGD, ainsi de suite, est là. Et en tout cas, encadrez-vous de bons éléments qui peuvent vous aider à résoudre le problème. TikTok ne va pas résoudre le problème. Non, insultez, non. Acceptez quand vous êtes connu, public, qu'on vous insulte ou pas, ça fait partie de la popularité, ça fait partie d'être connu. Comprenez un peu? C'est normal. Donc, je crois bien que il ne doit pas se plaindre. Tonton Kirkalil est un artiste très respectueux que moi, je ne le connais pas en personne, mais je le suis depuis longtemps, depuis que j'étais en Afrique. C'est quelqu'un qui est respectueux, qui ne fait pas de bruit du tout. Et je crois bien que si aujourd'hui il est sorti, il s'est dit trop, c'est trop. Qu'il souhaiterait en fait en parler, pas pour la musique, hein, mais pour que les gens comprennent aussi. Aussi, il a un côté, comprenez un peu. Donc, c'est très important en fait d'écouter les deux parties. Je vais contacter l'artiste en question, voir s'il va prendre la parole ou pas. J'en sais pas, mais on fera le mieux comme ça se doit. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je peux répondre ce que j'ai comme réponse. Mais si ce n'est pas le cas, je crois bien que l'émission est terminée. Et c'était pour ça en fait qu'on était là. Alors, s'il n'y a pas de questions, on essaie de se quitter. Passez une excellente soirée. Et franchement, jeudi, on a écho de tambour avec Dr Faya Milimono. Ça va se savoir. Et voilà, on va dévoiler les choses comme ça se doit. Mais en tout cas, tout à l'heure, on va entamer l'appel pour savoir comment ça se passe au BGA. J'ai noté les dates, ainsi de suite, pour que quelqu'un ne me dise pas que c'est ce qu'il a dit.